Et bienvenue à tout le monde. Donc, mardi, le jour de Mars. Alors, on est dans la thématique de l'astrologie. Pourquoi est-ce qu'on va un peu regarder l'astrologie védique? Parce que le maître de Yogananda en parlait. Euh, Yogananda lui-même, en fait, conseillait à ses disciples, et si vous trouverez ça si vous venez à Ananda, beaucoup portent un bracelet astrologique. D'ailleurs, c'est comme ça que le sujet est introduit dans l'autobiographie d'un yogi. Je vous le lisais hier, ce passage. Sri Yukteswar dit un jour à donc Mukunda, c'est-à-dire Yogananda jeune, tu devrais porter un bracelet. Donc là, une conversation commence parce que Yogananda ne croit pas en l'astrologie. Et, et donc, comme je vous le disais hier, Sri Yukteswar, son maître, lui dit, mais on n'a pas besoin, c'est pas une question de croire à ces choses. On a besoin de voir si elles sont véridiques, si elles sont vraies en fait. Quelle est leur action sur nous? Et si elles ont une action, comment euh, opérer au mieux avec tout ça? Exactement comme la gravité existait avant qu'on la découvre, ou la Terre était ronde avant qu'on découvre qu'elle était ronde. Les choses sont, mais c'est notre compréhension qui change. Et donc, pourquoi parler d'astrologie? Pourquoi est-ce que Yogananda amène l'astrologie avec lui dans l'autobiographie d'un yogi? C'est une question qu'on peut se poser. Et donc, comme je vous le disais hier, on est rentré maintenant dans une nouvelle ère, c'est-à-dire dans une autre forme de compréhension. L'humanité, depuis 1900, et c'est Sri Yukteswar qui l'explique, est rentrée dans Dvapara Yuga. Non pas dans des dizaines de milliers d'années, comme euh, on peut le penser encore maintenant en Inde, mais, et ça c'est vraiment un apport de Sri Yukteswar qui vient corriger cette compréhension mathématique du cycle des yugas, c'est-à-dire des cycles de conscience de l'humanité. Donc Sri Yukteswar explique que ça y est, on est déjà rentré. Entre 1700 et 1900, il y avait une période de transition entre ce qu'on appelle l'âge de la matière, Kali Yuga, et l'âge de l'énergie, Dvapara Yuga. Et maintenant, depuis 1900, on est dans cette compréhension. On sait que, d'ailleurs, en 1900, je crois que c'est en 1905, c'est quand même assez incroyable. Enfin, c'est vraiment significatif. E est égal à mc2. Einstein découvre cette loi de la relativité. Et donc, à partir de là, on sait que derrière la matière repose l'énergie. Mais ça forme aussi toute une mentalité de toute cette génération qui vient et des générations qui viennent. Et ça va évoluant, bien sûr, parce que les yugas sont constamment en ascension ou en descente. Et là, on est en ascension. Bonne nouvelle. Donc, ça veut dire que les enfants, nos enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants vont être de plus en plus évolués dans leur manière de comprendre la vie naturellement. Ça ne veut pas dire que tous seront spirituels, ça c'est encore autre chose, mais naturellement, on sait maintenant que l'énergie est à la base de la matière et ça nous paraît presque inconcevable que on ne le sache pas en fait. Et pourtant, c'était il y a simplement une centaine d'années, où cette idée que on était le corps et que c'était tout, on était simplement un paquet de matière, un paquet de neurones, un paquet de matière grise, de muscles, etc. Donc, on est dans cette nouvelle compréhension et dans cette nouvelle compréhension, on peut voir beaucoup mieux, on peut se ressentir, comprendre les effets subtils des rayons électromagnétiques. Donc, on les utilise déjà, ces rayons électromagnétiques, euh, en fait, c'est des champs d'énergie en mouvement. On les utilise pour la télécommunication, pour le téléphone, voilà, on est en train de l'utiliser maintenant pour être ensemble. On l'utilise constamment. L'électricité, c'est ça aussi. Mais les planètes émettent elles-mêmes un, émettent des ondes et on est, nous, sujets à ces ondes. Et donc, au moment de la naissance, le bébé sort en fait, du corps d'énergie de la mère et pour la première fois, euh, il est exposé à cette lumière, à ces ondes qui viennent des planètes. Et donc, c'est vraiment, si vous voulez, comme une photo, vous savez, une photo dans l'ancien temps, c'est-à-dire pas avec le téléphone, mais avec le flash, vous savez, on portait un flash de lumière, paf, ça faisait une impression forte sur la pellicule, en fait. Et ensuite,
on on l'a révélé. Maintenant, c'est ce qui se passe avec le corps d'énergie. C'est-à-dire qu'on le sort de l'influence de la mer. Il n'est plus euh, comme protégé des astres, mais il est mis au niveau des astres. Il est mis, il est exposé, exactement comme cette pellicule. Et là, paf, un flash d'énergie, un flash en fait qui fait une photo. Et cette photo donne ce qu'on appelle un horoscope. En fait, cette photo détermine beaucoup de choses. Et on va écouter aujourd'hui justement cette, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, c'est Sri Yukteswar qui parle et c'est dans l'autobiographie d'un yogi euh, au chapitre qui s'appelle, je crois, Déjouer les étoiles, quelque chose comme ça. Un enfant, donc, un enfant naît au jour et à l'heure où les rayons célestes sont en harmonie mathématique avec son karma individuel. Vous voyez là, je veux dire, c'est à quel point la vie est bien faite. Un enfant naît au jour et à l'heure où les rayons célestes, c'est-à-dire où les planètes sont placées en fait d'une certaine manière, et donc ce placement est en harmonie mathématique avec son karma individuel. Comprenez l'implication de la chose. Ça veut dire que si on peut voir le cosmos, si on peut voir cette horlogerie, parce que c'est vraiment une horlogerie en fait, quand on regarde d'ailleurs chez Irène, pour ceux qui étaient là, vous avez vu cette constellation avec le Soleil au centre, la Terre, petit à petit, il y avait toutes les autres planètes autour. Et on a ces corps ici célestes qui sont donc les planètes qui sont proches de nous et elles tournent. Et donc ça fait un mouvement où certaines tournent vite, d'autres plus lentement, d'autres vont même un petit peu visuellement, on a l'impression qu'elles retournent en arrière. En fait, elles continuent d'avancer toujours selon le même axe, mais c'est le mouvement de la Terre qui peut donner cette illusion. Bref, on a une sorte oui, d'horlogerie avec plein d'éléments qui tournent en même temps. Et nous, on est au milieu de ça. Et au-delà de cette horlogerie de cette mécanique des planètes sont les étoiles. Et en fonction du moment où on est, on reçoit ce flash de lumière. Et le moment où on est, donc l'heure et le jour, correspond, euh, est en harmonie. Donc l'heure et le jour, ce moment est en harmonie mathématique avec notre karma individuel. Ça veut dire que ce flash, si vous voulez, cette photo qu'on a dans l'horoscope, où étaient les planètes à ma naissance, nous donne une possibilité de voir notre karma. Ce qui est extrêmement précieux, bien sûr, puisque c'est ce qui détermine toute notre vie, en fait. Alors, continuons. C'est pas ce qui détermine toute notre vie, mais c'est ce qui détermine toutes nos expériences. Continuons. Le portrait représenté par son horoscope relève un défi, dévoilant le passé, inaltérable, et ses conséquences futures probables. OK? Ici, le mot probable à souligner, à mettre en gras. Toutefois, le thème natal ne peut être interprété que par des hommes de sagesse intuitive. Ceux-ci sont rares. Mais ça, donc oui, déjà, il faut les bons calculs, il faut comprendre en fait où sont les étoiles. Alors, ici encore une différence entre l'astrologie occidentale et l'astrologie védique. L'astrologie védique regarde la place de l'homme dans l'univers, son rapport avec l'univers. L'astrologie occidentale regarde la place, c'est-à-dire observe le, se base sur le Soleil, se base sur la position en fait du Soleil au moment de la naissance et non plus des planètes elles-mêmes. Si vous, ça c'est une expérience qui est fascinante à faire. Si vous regardez avec Stellarium, par exemple, avec une application, où sont les étoiles maintenant? Où sont les constellations? Où sont les planètes? Vous voyez que en ce moment, la Lune doit être en balance, je crois, ou quelque chose comme ça. Si on, et le soleil, je ne sais plus exactement, vers Verseau, je crois. Mais si on regarde avec Stellarium, on voit qu'en effet, on a les étoiles qui forment la constellation du Verseau et le soleil qui est au milieu de tout ça. Quand on prend l'astrologie occidentale et qu'on fait la carte de maintenant, on va voir, on va
dans cette astrologie-là, dire que le soleil n'est pas en fait en Verseau, mais qu'il est déjà en Poisson, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un décalage qui se crée. Et ici, en fait, quand on parle, alors je ne veux pas rentrer, ce serait pardon, je vais trop dans les détails ici. Je voudrais retourner. Le sujet m'intéresse beaucoup. Mais donc il y a un décalage qui se fait. Cette astrologie védique permet en fait de voir le rapport réel, si vous voulez, de l'âme, de l'individu dans l'univers. Et c'est là où elle a une valeur particulière, c'est que cette relation qu'on a avec l'univers est karmique. Il dépend de notre karma. Et donc, on atterrit dans notre corps à un moment qui fonctionne. C'est-à-dire, comme le disait Babaji à Sri M, donc petite parenthèse, Babaji, ce grand maître, Mahavatar, a un maître spirituel qui devait se réincarner. Il lui disait, maintenant tu dois quitter ton corps parce que tu vas te réincarner et que la famille dans laquelle tu vas te réincarner, tout concorde avec le karma que tu portes avec toi. C'est pour dire simplement que c'est pas quelque chose de théorique seulement. On va choisir en astrologie le moment pour se marier, on va choisir le moment pour rentrer dans une nouvelle maison, on va choisir le jour pour démarrer un projet, parce que, en fait, on veut donner consciemment naissance à un projet au moment opportun, et non plus seulement au hasard. Et, c'est-à-dire, dans l'idéal, notre intuition nous guide et souvent, en fait, notre intuition nous amène à faire les choses de manière juste si on peut l'écouter et on voit ensuite que, en effet, le temps est propice. Le karma permet que ces choses se passent de manière harmonieuse. Mais on peut aussi voir, grâce à cette astrologie, que le karma ne permet pas maintenant un mariage harmonieux, par exemple. Et donc, si on y va, ben, on y va quand même, mais ça va être une grande difficulté. Est-ce que ça va être vraiment, est-ce que c'est vraiment ce qu'on doit faire? Et donc, je continue la lecture. Le message hardiment proclamé dans les cieux au moment de la naissance ne vise pas euh, ne vise pas à fixer le destin, mais à éveiller en l'homme la volonté de se soustraire à sa servitude universelle. Ce qu'il a fait, il peut le défaire. Nul autre que lui-même n'a été l'instigateur des causes conduisant aux effets prévalents aujourd'hui dans sa vie. Ok, donc c'est lui qui a qui a déclenché en fait les rouages du karma dans une certaine direction. Euh, et donc c'est lui qui va, ce qu'il sème, il récolte. Ok, mais et je continue de lire, il peut surmonter toute limitation puisqu'il l'a créé initialement à travers ses propres actions et parce qu'il dispose de ressources spirituelles non assujetties à l'ascendance des planètes. Ça veut dire que en fait, on a un karma avec nous. D'ailleurs, si on regarde une carte, on va voir tout de suite, ok, tu vas devoir sans doute te marier et avoir certaines difficultés qui vont te faire grandir spirituellement, ou tu vas sans doute avoir des enfants, ou au contraire, tu ne vas pas en avoir et tu vas être très appelé par la vie monastique. On peut voir toutes ces choses. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les, les défis en fait que le karma nous amène, c'est-à-dire tu vas vivre par exemple une vie de couple, tu vas vivre et ici tu vas devoir faire face à ton impatience, ok, ou tu vas devoir apprendre telle et telle leçon. C'est-à-dire que là on va vraiment dans l'intérêt de cette astrologie qui nous dit voilà ce que j'ai créé par le passé, je le récolte aujourd'hui, ok. Mais je sais ce que je vais récolter, ou en tout cas en partie, je peux voir et comprendre ce qui va venir. Et parce que j'ai créé ces actions, j'ai créé ce mécanisme, ce karma moi-même, et que je dispose de ressources spirituelles non dépendantes des planètes, et ça c'est la bonne nouvelle, bien sûr, on n'est pas juste le résultat mathématique de quelque chose, on a un libre arbitre et on a une conscience qui, qui transcende en fait la loi du karma, et c'est notre chemin en fait de nous-mêmes aller dans cette conscience qui transcende les lois du karma pour s'en libérer complètement. Et puisqu'on a cette ressource, on peut changer de direction. On peut en fait littéralement annuler un certain karma. On peut réorienter. Un exemple, et puis je vais terminer avec ça.
euh, c'est que Yogananda, par exemple, avait en fait sa famille ne voulait pas qu'il aille dans la spiritualité. Au début, il voulait pas qu'il aille autant que ça dans la spiritualité, hein. C'est souvent la famille qui est là pour freiner celui qui veut tout donner pour le monde spirituel. Et donc, son père espérait qu'il devienne, qu'il reste dans le monde, en fait, hein, parce que il avait perdu le frère aîné de Yogananda était mort, il n'y avait plus que Yogananda comme l'aîné, et donc c'était important pour le père de le garder avec lui, d'assurer sa lignée d'une certaine manière, sa descendance. C'est un petit peu la mentalité, mais partout d'ailleurs, pas seulement en Inde. Et donc, sa famille a essayé de le dissuader. Ils sont allés voir un astrologue, et l'astrologue a dit euh, qu'il allait se marier. Non pas une fois seulement, mais trois fois. Donc, c'était quand même un peu surprenant comme prédiction. Mais il y avait cette prédiction qui a été faite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous pouvez trouver ça dans la biographie écrite par Swami Kriyananda. Je crois que c'est dans ce livre-là. Faudrait vérifier. C'est peut-être dans l'autobiographie, je suis pas tout à fait sûr. Mais en fait, trois fois, la famille de Yogananda lui euh, propose un mariage. Trois fois, il refuse. Et en refusant, il a une action symbolique forte, c'est-à-dire qu'il prend son horoscope et il le brûle. Et les cendres, il les met dans un petit sachet qu'il pose sur euh, enfin, un endroit symbolique en écrivant les graines qui sont brûlées ne pourront jamais porter de fruits. Et c'est vraiment ce que nous aussi on peut faire d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a un karma qui a maturé tellement que, comme le dit Yogananda, ce n'est plus une graine, ce n'est plus un début de désir. Ok, le karma, c'est des désirs en fait, hein. C'est des choses qu'on veut vivre. Et quand le karma est juste une graine, on peut le brûler dans le feu du kriya, ok, dans le feu de la méditation, ce cœur qui se réchauffe, la communion divine avec le divin, et ces graines se dissolvent, sont grillées, elles ne pourront plus germer, parce que notre aspiration spirituelle, le bonheur qu'on a à communier, devient plus fort que ces désirs-là, et donc ces désirs deviennent non opérant. Ok, ça c'est la bonne nouvelle du Kriya Yoga ou de ces techniques merveilleuses qui permettent d'entrer profondément en communion. Maintenant, mais c'est vrai que le Kriya a cet effet énergétique sur ces graines directement. Maintenant, quand une graine a germé, c'est-à-dire que pendant plusieurs vies, on a nourri un désir, la graine n'est plus une graine, enfin la graine a donné un arbre, ok? Et cet arbuste, on peut plus juste le griller, ok? Si on arrive à le déraciner avec l'aide d'un sage, d'un saint, par la prière, oui, peut-être, on va pouvoir se libérer de ces choses. Mais quand l'arbre est devenu grand et devenu fort, on doit attendre qu'il porte des fruits et ces fruits, on doit les manger. Et c'est seulement alors, c'est-à-dire, comme le dit Swami parfaitement bien, Swami Kriyananda, on apprend des désirs qui sont frustrés, ok, on apprend des choses, quand nos désirs sont frustrés, on apprend. Mais on apprend plus des désirs qui sont réalisés. Parce que, en fait, à un moment où on mange le fruit de l'arbre du karma, et donc on voulait, par exemple, devenir on voulait avoir une famille et habiter dans une amie me disait ça récemment, dans une maison avec un jardin, etc. Ok, on a les enfants, on a le mari, on a la voiture, on a la maison, on a le jardin, les enfants courent dans le jardin, ils sont heureux, on vit tout ça, et puis on voit qu'on n'est toujours pas complètement heureux à l'intérieur. Et donc là, on apprend quelque chose. On apprend que ce désir, en fait, c'est pas ce qui va nous rendre heureux complètement. Mais tant que le fruit n'est pas mangé, on risque de rester hypnotisé par ce fruit et de ne pas pouvoir grandir spirituellement, de ne pas pouvoir s'en libérer complètement. Donc, quand la graine a donné un arbre et l'arbre a donné un fruit, il faut le manger. Et donc, cette astrologie nous permet aussi de voir quels sont les fruits que nous devrons manger dans cette vie et quelles sont les graines que nous pourrons griller. Ça donne fin à tout ça. Alors, on va s'installer pour méditer maintenant. Ok, maintenant, on oublie tout ça. Et on va se relier à cette partie justement qui n'est pas assujettie aux planètes, au karma, mais qui est toujours là. On prend une grande inspiration et on expire naturellement. La respiration nous a redressés.
physiquement, spirituellement. On accueille le silence, on accueille la présence, le bien-être. La présence, c'est l'accès au bien-être. Ok, on inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos, on étire bien. Puis inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche sur la gauche, on étire le côté droit. Inspire, retour au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. On étire bien à chaque fois vers les ciels. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on va le plus loin possible dans la rotation. Inspire, on revient au centre, on étire vers les ciels. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains, on va le plus loin possible. Et on revient au centre. On pose les mains derrière nous, on penche le dos vers l'arrière, on resserre les coudes, les épaules derrière, respiration profonde. On ouvre la poitrine. Sentez vraiment que vous écartez les côtes par la respiration profonde. On assouplit cette zone et elle devient plus fluide. On perçoit mieux à partir de là. On revient au centre, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. On détend tout. Et on sent le changement justement de perception dans la zone du cœur. On va prendre une douzaine de respirations profondes. Cinq dernières. Dernière. Inspire lentement et profondément. Et on garde l'air dedans. On détend bien tous les muscles. On laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on s'arrête un instant de respirer. On va sentir ce qui est sous la surface. Et on inspire lentement. On garde l'air dedans. On bien plein ventre le ventre. On contracte le périnée. On redresse le regard. On relâche et on expire. Et on continue de percevoir sous la surface de la matière.
On continue de s'habituer, de se familiariser avec cette perception de l'énergie. On prend une double inspiration par les narines. On contracte tous les muscles en serrant les poings. Double expire, on relâche bien. Et encore. Dixième et dernière. Ok, maintenant on inspire lentement par les narines. Donc là, on reste très détendu. Et pendant toute l'inspire, on ressent l'énergie remonter à travers la colonne. Comment on fait pour la ressentir? On commence simplement par promener notre attention le long de la colonne, du coccyx jusqu'au cervical et au-delà, dans l'œil spirituel. Et à force de promener notre attention avec intensité, avec concentration, et en même temps avec beaucoup de détente, c'est l'aspect essentiel, concentration et détente, alors on va commencer à sentir l'énergie. Si on reste tendu, on ne pourra pas bien la sentir. Allons-y, c'est parti, on inspire. On garde l'air dedans, on concentre l'attention dans pardon, dans l'œil spirituel. Et puis on expire, on sent un rayonnement de bien-être qui part du lobe frontal, qui illumine toutes les cellules. Et à nouveau, on inspire maintenant. On garde l'air dedans, expire. Inspire, on retient le souffle. Expire. Dernier cycle, inspire. On garde et expire. On prend une grande inspiration, puis on laisse l'air aller et venir. C'est le corps qui respire naturellement. On ne contrôle plus le souffle. Encore une fois, soyez attentif à regarder si vraiment vous pouvez observer sans contrôler. Observation intéressante parce que si je peux le faire avec moi-même, avec la respiration, alors je pourrais le faire plus facilement avec la vie et les situations.
Ok, on est entré dans le souffle. Si vous avez pensé à cet outil des 5 respirations pour aller au plus profond, en mieux, utilisons chaque instant de manière consciente. Maintenant qu'on est profondément dans cette belle sensation du souffle, on ajoute le mouvement du doigt. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume. À chaque expiration naturelle, l'index de la main droite, on le relâche complètement et en même temps toute tension musculaire. Ok, bon, pareil, en quelques respirations, on arrive dans cet état de détente, une détente profonde, une détente totale. Et on ajoute le mouvement, pardon, on ajoute le mantra. Ong So. Ong qui accompagne l'inspiration, qui signifie je suis, et So qui accompagne l'expiration, qui signifie cela ou ce qui est. On approfondit l'observation du souffle, la détente et l'expérience du mantra.
On prend une grande inspiration, on expire en 3 fois, quelques instants de pause avec la respiration. On laisse le corps respirer à nouveau et on abandonne mantra, mouvement du doigt, observation du souffle. On sent simplement l'expansion du bien-être. Et ce qui va déterminer en grande partie la qualité de ce moment d'expansion, ça va être notre capacité à rester détendu. Les pensées qui nous emportent avec elles se manifestent comme des petites tensions musculaires qui passent à travers le corps. Si on peut relâcher ces tensions, on retourne à l'expérience de l'expansion. Et chaque fois qu'on peut voir qu'on était parti avec les pensées et qu'on retourne patiemment, gentiment, avec bienveillance, dans la détente et dans l'expansion, à chaque fois c'est une victoire, c'est un renforcement de notre capacité à être présent. Nous demeurons encore un moment dans cet état-là pour toucher pleinement cette partie de nous qui ne dépend pas du karma, des planètes, des actions passées. Et apprenons à vivre dans cette dimension. Une belle journée à tous. Et à bientôt.